Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe. Mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme te rend infiniment des actions de grâce. Ô Père trois fois saint, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous qui habitez les extrémités de la terre, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie. Recevez mes salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire et de puissance, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, a sonné encore au travers son serviteur la trompette pour interpeller le peuple de Dieu de partout dans le monde, que l'heure a sonné, l'heure de la prière a sonné, l'heure de la prise de conscience a sonné, l'heure du rassemblement a sonné. Levez-vous, levez-vous, levez-vous et approchons-nous du trône de la grâce pour célébrer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a renouvelé encore le souffle en ce jour. Oh, alléluia, 16 mai 2023, au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à rendre des actions de grâce à Dieu. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi en ce matin bonheur, je viens encore devant le trône de ta grâce pour célébrer et exalter, Seigneur, ta seigneurie, ta royauté, ton autorité, ta puissance, ton règne, ton amour envers ton peuple, Seigneur. Toi qui es la résurrection et la vie, je te rends grâce pour le renouvellement, Seigneur, du souffle, pour la résurrection et la vie qui s'est manifestée encore au sein de ton peuple. On nous accorde la faveur de voir encore ce jour si merveilleux. Seigneur, merci parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par ma connaissance, ce n'est ni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par tout ce que, Yahweh, je possède, mais c'est par ton esprit qui est soufflé encore sur nous et qui nous a fait encore de nous des êtres vivants ce matin. Et cela, Yahweh, le roi de rois, nous amène à élever ton nom, à glorifier ton nom, à célébrer, Seigneur, ta seigneurie, parce que tu es l'unique, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de la faveur imméritée. Nous te bénissons. Merci, roi de rois. Au nom de Jésus-Christ.
Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur, en ce matin bonheur. Je viens à toi, Jésus, tel que je suis. Oh, sur la croix, quand tu as crié, je t'ai libéré du péché. Il y a 2000 ans, Yahweh, oh, sur la croix. Et tu as crié, tout est accompli. En ce matin, Seigneur, oui, je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Il y a 2000 ans, tu as tout accompli. Tu m'as libéré du péché de la mort. Jésus-Christ, Papa, oh, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Papa. Oh, je viens à toi. Ah, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Yahweh, sur la croix, oh, tu as crié. Papa, j'étais, oh, libéré du péché. Oh, sur la croix, il y a 2000 ans, quand tu as crié, je étais, Papa, libéré du péché. Papa, naye nayo, oh, kolo naye nayo. Osunga kokamwa, Papa, naye nayo, Yahweh. Naye nayo, oh, kolo naye nayo. Natongo ya lelo kolo, Papa, naye nayo. Umekwiza nange mfumo, asuka ya bubu. Mutindo nyonso yinange mevumbula munu. Mumekwiza mfumo ya mono. Mumekwiza mutindo nge mesala. Azola yange Yesu, nalemvo yange. Gemepesa munu pema mfumo ya mono. Mafuna zole ya bilumbu meluta ya bambula meluta ngenungisa kamunu na mavanga ya yimbi na bisalu ya yimbi mumekwisa nange mfumu sila munu lemvo yange melutila nyoso lemvo yange melutila nyoso ngeye mfumu ami mfumu ya lemvo yange kesikila kabantangu nyoso lemvo yange mfumu ya mono haleluya lemvo yange kolo asuka ya bubu lemvo yange mfumu ya mono lemvo yange nakati na mono lemvo yange mfumu ya beto lemvo yange nabana yange mfumu lemvo yange mfumu ya beto lemvo yange nabana yange oh mfumu ya lulendo. Je viens à toi tel que je suis, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au-dedans de ton cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi, Seigneur. Oh, aie pitié de moi dans ta bonté, Yahweh, selon ta grande miséricorde, Papa. Car il t'écrit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu.
Tu m'as renouvelé le souffle. Tu as relevé mon frère. Tu as relevé ma soeur. Yahweh, le roi de rois. Tu as triomphé sur la croix. Tu as vaincu le diable sur la croix. Et sur la croix, tu as dit tout est accompli. Et sur la croix, ton sang a coulé. C'est pour le pardon de mes péchés. C'est pour m'effacer, Yahweh, effacer toute iniquité en moi. Oh, je viens à toi ce matin. En ce matin, bonheur, je viens à toi. Je viens m'humilier au bas de ta croix, implorer ta grâce, implorer ta grâce, implorer ta grâce, ton pardon. C'est toi le Dieu d'amour, c'est toi le Dieu qui est plein de bonté et de miséricorde. Oh, la Bible déclare que ta miséricorde dure à toujours. Alléluia. Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple. Partout dans le monde, Yahweh, tous qui sont connectés à ce programme, Yahweh, prends soin, pardonne, pardonne, pardonne à toute personne connectée à ce programme. Esprit, oh Yahweh, aie pitié de ton peuple, prends soin de ton peuple, pardonne ton peuple. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ton sang a coulé sur la croix de Golgotha. Tu as dit tout est accompli. Accompli, Seigneur. Oh, ta grâce sur ton peuple. Merci, Yahweh. Merci pour nous avoir renouvelé encore, mon Dieu, mon roi. Yahweh, le roi de rois, cette reconnaissance. Louange à toi, honneur à toi. Louange à toi, honneur à toi. Louange à toi, honneur à toi. Car tu m'as dit, Seigneur, même si ton péché est noir comme de la cramoisie, le sang de Christ, ton sang, Seigneur Jésus, a la capacité, oh, la capacité de laver, la capacité de laver, la capacité d'ôter, la capacité d'effacer, la capacité d'enlever. Oh, ton sang est capable de nous rendre blancs comme de la neige. Rends-nous blancs comme de la neige en ce matin, bonheur. Enfin, nous accorder, Seigneur mon Dieu, mon roi, la faveur dans nos prières, la faveur devant toi au nom de Jésus-Christ. Que le péché ne nous empêche pas. Seigneur, tout ce que nos âmes ont eu à faire pendant la nuit, c'est toi qui le sais. C'est toi qui sondes les reins et les profondeurs des cœurs. Même là où, Yahweh, il y a l'inconscience, il y a la conscience. C'est toi qui es le maître. Prends soin de ton peuple. Purifie-nous par ton sang. Lave-nous complètement, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Hey, lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige. En ce matin, bonheur blanc, plus blanc que neige. Yahweh Jésus, lave dans le sang de l'agneau. Au rabat Santa Labré, je serai plus blanc que la neige. Oh, merci Seigneur. Jésus, par ton sang précieux, lave-moi de mon iniquité. Purifie-nous de ton péché, de notre péché, Seigneur. Oh, merci pour le sang de la victoire. Merci pour le sang du rançon. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus. 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 Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Il est écrit, Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. En ce matin, bonheur, Yahweh, nous avons besoin que de toi. Besoin de ta présence, de ton onction, de ta puissance. Que le ciel s'ouvre encore ce matin. Que le ciel s'ouvre encore ce matin. Pour nous impacter, Yahweh, le roi des rois. Pour nous bâtir et pour nous remplir, Yahweh, de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Saint-Esprit de Dieu.
Remplis-nous, Seigneur. Impacte-nous, Seigneur. Accorde la force ce matin. Accorde la force ce matin. Enseigne-nous ce matin. Éclaire-nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de force. L'esprit de force, de puissance, d'autorité, de révélation, nous baptise en ce matin bonheur. Au nom puissant de Jésus. Afin que tout ce qui sortira de nous ne soit pas Yahweh le roi de rois. Les 20 discours que Dieu Tout-Puissant, les démonstrations de la puissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Papa. Yahweh Papa. Tony Sabana na yunsa. Namani mo santo. Mo limo mo santo. Ekite la biso papa na tongo alero. Mo limo na nzambe. Kita. Tobeleli yo. Kita. Kita yo sala. Kita ya solo. Kita. Moto na nzambe. Kita. Tobeleli yo. Kita. Kita yo sala. Kita ya solo kita moto na nzambe tobeleli yo kita yo sala kita ya solo 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 kita Bwana na nzambe Yahweh, tobeleli yonkolo, na tongo ya lelo, kita, ya solo kita, tondi sabana, kita, na molimo na yokolo, kita, kita yo sala, kita, ya solo, ya solo, kita, ya solo, kita ya solo kita oh brado do se brand Bwana na nsambe moto na nsambe mo santo kita katsabana bâtis-nous Seigneur par ton nom c'est ta puissance révèle-nous Seigneur mon Dieu mon roi des armures spirituelles. Car il écrit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles de Dieu afin de tenir ferme devant les ruses de l'ennemi. Il n'y a que ton onction, Seigneur, peut nous donner la capacité, Yahweh, de se tenir debout, Seigneur, devant toute ruse de l'ennemi. Révèle-nous, Seigneur, par ton onction, par ta puissance. Les armes spirituelles, les armes surnaturelles, que le surnaturel descend pour nous impacter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. S'acclamons le roi de rois. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci roi de rois pour tout ce que tu fais. Oh, merci. Nous te rendons grâce. Alléluia. Et bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains. Romains 9. Romains chapitre 9. On va prendre la partie du verset 30 jusqu'au verset 33. Lisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dirons-nous donc?
des non-juifs qui ne cherchaient pas la justice, mais ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait la loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce matin, le Seigneur nous a fait grâce pour nous accorder cette belle lecture qui nous parle de l'incrédulité d'Israël. Et nous sommes toujours dans notre grand thème, d'humilier les œuvres impénitentes des ténèbres, d'humilier l'homme fort et triompher sur le renforcement satanique. Ici, nous venons de constater l'incrédulité d'Israël. Paul dit, que dirons-nous donc des non-juifs qui ne cherchaient pas la justice, mais ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël a cherché, non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. En ce matin, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, par ma voix, veut apporter quelque chose de bon, une lumière à ta vie, pour booster ta vie, afin que tu puisses comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui peut t'amener à vivre la puissance, l'impact? Qu'est-ce qui peut t'amener à humilier les œuvres impénitentes des ténèbres? Qu'est-ce qui peut t'amener à humilier l'homme fort de ta vie, de ta famille, de ta nation, de ta contrée, de ta tribu? Qu'est-ce qui peut t'amener à triompher sur le renforcement satanique? Les non-juifs qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. La justice qui vient par la foi, c'est la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pendant que nous sommes en train de recevoir Christ, croire à la parole de Christ, avoir la foi en Christ,
Mais Israël cherchait la justice qui vient par la loi. Or, la loi venait pour condamner le peuple. Mais la justice du Seigneur, la grâce, venait pour libérer le peuple. Israël a cherché la justice par les œuvres de la loi. Or, tu peux avoir les œuvres, mais si tu n'as pas la foi, tout ce que tu fais ne peut jamais impacter le cœur de Dieu. Parce que ce que Dieu cherche dans la vie d'une personne, c'est la foi. La foi en lui. Croire à sa parole. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Tu peux pour toi être un homme des œuvres. Mais tu es lié à la loi. Mais celui qui est dans la foi, ce qui produit la foi, c'est la parole. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En ce matin, Dieu m'a mandaté de sonner cette trompette. Afin que toi, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, qui s'attache à la loi. Si tu n'as pas la foi, tout ce que tu poses comme acte ne pourra jamais produire un fruit digne. Celui qui pose des actes sous l'impulsion de la foi, c'est que c'est la parole, la justice de Dieu qui nous pousse à poser ces actes. Mais si tu poses les œuvres, mais tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu ne crois pas à la parole, mais tu crois seulement à une loi qui est dit, si tu donnes la dîme, tu es béni. Tu donnes les offrandes, tu es béni. Mais les choses préalables, tu mets de côté. Tu es là pour la justice de la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Mais oh, la justice par la foi t'amène la grâce. Bien-aimé, la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Mais les œuvres de la loi vont t'amener à lutter contre le sang et la chair. Quelqu'un te fait du mal, tu te lèves pour le faire aussi du mal. Tu le frappes aussi. Or, les œuvres de la foi te dira si quelqu'un te frappe par la joue gauche, donne encore la joue droite. Bien-aimé, ce matin, il y a des formes, il y a des manières, il y a une position, il y a une démarcation que tu dois prendre pour humilier les œuvres des ténèbres, les œuvres impénitentes des ténèbres. Il y a une démarcation que tu dois prendre pour humilier l'homme fort de ta famille, de ta vie, celui-là qui ne veut pas te voir avancer. Tu ne pourras pas le vaincre si tu te lèves avec les armes de la chair, de la loi. Non. Ce matin, je suis venu t'apporter ce message qui te donnera les clés pour te débarquer afin de triompher sur le renforcement satanique, les embargos sataniques, les complots du diable. Mais tu vas vaincre devant les complots. Ce n'est pas par la loi, mais c'est par la foi. La foi en sa parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible déclare, si ta foi est comme un grain de sénévé, oh, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne sautera. Mais la montagne dont le Seigneur nous parle,
n'est pas une montagne physique que tu iras soit au Kilimandjaro pour chercher à déplacer le Kilimandjaro. Mais le Kilimandjaro, c'est des situations ténèbres qui se présentent devant toi. C'est des problèmes que tu vis. C'est des attaques et des combats que tu es en train de mener. C'est des embargos qui ont été élevés devant toi. Mais tu peux déplacer ces montagnes si tu as la foi. La foi que produit la parole. Tu as laissé Christ prendre le contrôle de ta vie. Tu marches dans la parole de Christ. Tu marches dans la sainteté, la sanctification, la justification, dans la fidélité, dans l'intégrité à Christ, à la parole. Ça va produire une foi fervente, une foi puissante, une foi capable de déplacer les montagnes, de déguerpisser les œuvres ténèbres, de renverser les autels établis par le diable, les sorciers, les magiciens, les occultistes. C'est par la foi que les marmites qui ont été établies pour contrôler la famille peuvent être détruits et renversés. Les complots qu'on a fait contre toi peuvent être détruits, renversés. Parce qu'il est écrit, s'il s'élève contre toi, s'il forme le complot contre toi, ce complot ne vient pas de moi. Mais toute personne qui se liguera contre toi tombera devant toi. Pourquoi il va tomber devant toi? Parce que tu n'es pas un homme de la loi, mais tu es un homme de foi. La parole de Dieu t'a tellement aiguisé et tu es assis sous le roc. Quel que soit, s'ils viennent, ils vont tous eux-mêmes rebondir et tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions lu, il est écrit dans le livre de Luc, 4, verset 13. Quand il essaie d'échouer, s'éloigne de ses victimes jusqu'à un moment favorable, comme il a fait après savoir tenter le Seigneur. Après la tentation, le diable a fini par fuir loin du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est venu croiser la parole. Il est venu croiser la foi de la parole. Et cette foi de la parole a fait à ce qu'il puisse fuir loin, résister au diable, et il fuira loin de vous. Ce n'est pas la foi, pas la puissance de la parole qui peut fuir loin de toi. Cette période d'éloignement n'est que pour aller se regrouper encore et se préparer pour une nouvelle attaque. Bien-aimés, il est temps maintenant de vous fortifier avec le feu divin. Or, le feu divin, c'est la puissance de la parole qui aiguise la foi, qui aiguise la foi, qui aiguise la foi. La puissance de la parole, la vérité de la parole, marcher selon la vérité. Ça va aiguiser ta foi et te donnera la capacité de s'élever devant tout vent, toute situation tenace. Et par la puissance de la parole, toutes les situations tenaces vont être humiliées, rendues à néant, détruites, renversées. Toutes les marmites vont être renversées. Tous les complots, ceux qui font le complot contre toi, tomberont devant toi. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspic, et sur toute la puissance de l'ennemi.
celui qui marche selon la parole, qui marche de la vérité de la parole, qui a la foi authentique de la parole, que la parole produit, marche aussi sur le serpent, sur le scorpion, sur l'aspic. Parce que les œuvres du serpent ne se trouvent pas en toi, de l'aspic ne se trouve pas en toi, du scorpion ne se trouve pas en toi, et tu as le pouvoir maintenant sur lui. En Éden, Adam et Ève avaient le pouvoir sur toutes choses. Voilà pourquoi, dans cette dispensation de l'âge d'or, l'Éternel nous appelle pour nous ramener tous en Éden. Tu es sa créature. Tu es sa créature. Tu es sa créature. Écoute ce message. Et approche-toi de Dieu ce matin. Reçois la parole de la vérité. Sors dans cette firmament. Sors dans ce firmament. Sors dans cette vie. Abandonne cette mauvaise vie qui t'empêche de vivre la gloire du Seigneur. Les Israélites ont cherché la justice par la loi, mais ils n'ont pas pu le trouver. Pourquoi? Parce qu'ils le cherchaient avec les œuvres de la loi. Bien-aimés, la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais les œuvres sans la foi ne produit pas la vie. Si tu as des œuvres, tu fais des œuvres. Et la foi aussi. Parce que c'est la foi qui te donne la capacité et la puissance, la possibilité de faire ces œuvres. Si tu le fais sans la parole, sans Jésus-Christ, c'est zéro. Tu prouves aux yeux du monde que tu aimes, tu as des œuvres, tu fais des œuvres. Mais dans ton cœur, c'est la mort. Tu es comme ces Israélites qui ont cherché la justice par la loi, par les œuvres, mais n'ont pas pu trouver cette justice. Mais nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu la justice par la foi. Parce que celui qui la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce matin, je suis venu t'annoncer cette parole afin que mon frère, ma soeur, bien-aimé, serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, que tu t'accroches à la parole, que ta foi soit aiguisée par la parole. Et quand tu vas t'élever, les montagnes s'aplaniront. Les sentiers seront aplanis. Les œuvres des ténèbres seront réduits à néant, détruits. Les autels seront renversés. Le renforcement satanique, tu le triompheras. Tu vas triompher devant les renforcements sataniques. Parce que s'ils se liguent contre toi, ils vont tous tomber devant toi. Qu'est-ce qui va te donner la victoire? C'est la foi dans la parole. Parole contre parole, il est écrit, il est aussi écrit. Le diable est venu avec la parole lors de la tentation de notre Seigneur. Mais le Seigneur l'a rétorqué aussi par la parole. Parce que il était lui-même la parole. Bien-aimé, reçois Jésus. Reçois Jésus en ce matin. Reçois Jésus en ce matin. La victoire est avec toi. La triomphe est avec toi. Que mon Dieu vous bénisse. Que cette exhortation booste encore ta vie, te relève encore. Si tu étais devenu faible, si tu as manqué la foi à cause des situations de problèmes, et tu t'es levé pour combattre, aller détruire tes parents, ta famille, tes frères, tes soeurs, parce que c'est eux qui te font du mal. Bien-aimé, ce matin, la trompette a sonné et comprends maintenant, comprends le mystère de Dieu et abandonne cette démarche. Prends la réalisation
de recevoir Jésus et d'orienter tes choses avec Christ. Et en ce moment-là, tu ne combattras plus selon la chair. Tu ne combattras plus les sorciers dans la chair, les occultistes, les marabouts, les féticheurs, les hommes méchants par la chair, mais tu les combattras maintenant en esprit. La Bible déclare, l'Éternel combattra pour vous et tu garderas le silence. C'est celui qui marche de la foi, de la parole, que l'Éternel combat pour lui. Oh, Globran, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Je vais prendre encore une position confortable. Au travers de ce que nous venons d'écouter. Au travers de la parole de la foi. Et déclarer des choses sur toi. Et être impacté par la puissance de la parole en ce matin bonheur. Le Seigneur m'a mandaté de libérer quelque chose pour toi ce matin. Sois connecté. Sois prêt. Et vis maintenant l'impact de la puissance de la parole dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que toute bonne œuvre, toute bonne chose qu'un mauvais conseiller a détruit dans ta vie soit réparée maintenant, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute bonne chose qu'un mauvais conseiller a détruit dans ta vie soit réparée maintenant, dès aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les méchants confiés à ta vie se prosternent maintenant et meurent maintenant sur le champ au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les méchants confiés à bloquer ta vie, à détruire ta vie, maintenant, qui se prosternent et meurent, ramassent cette brosse sur le champ au nom puissant de Jésus-Christ. Que le méchant périsse dans sa méchanceté au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète que la demeure de tout méchant soit rendue déserte au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant au vent de l'Est d'emporter tous les méchants au nom puissant de Jésus. Reda Sabron, que tout vent, que le vent de l'Éternel emporte tous les méchants maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Éternel, hallelujah. Que le méchant se prosterne et soit tué par le mal qu'il a fait à mon fils, à ma fille, à ton serviteur, à ton servante, à ton peuple, de partout dans le monde, au nom puissant de Jésus. Vous
les puissances méchantes, oh la brode, perturbant la maison de Dieu, perturbant les ministères, vous, les puissances méchantes, perturbant les ministères, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des enfants de Dieu. Recevez maintenant l'épée tranchant de Dieu et restez silencieux dans votre tombeau. Oh, Rocado, saute proche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, déverse ta colère de feu sur les méchants, sur les assassins, sur les sorciers, les occultistes, les marabouts, les fétichistes. Déverse ta colère de feu sur tout être méchant et libère ton peuple en ce matin, bonheur, au nom puissant de Jésus. Rabba Sendebran, gloire et louange à toi. Que la journée de ton peuple soit bâtie au nom de Jésus. Que toute langue qui s'élève pour prononcer des paroles contre ton peuple soit brûlée par le feu dévorant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de contrôle qui contrôle la vie de mon fils, la vie de ma fille, la vie de ton serviteur, la vie de ta servante, la vie de mon frère, de ma soeur, de partout dans le monde, les caméras de surveillance qui contrôlent la vie de ton peuple, ce matin, soient consumés et le brosse par le feu dévorant, par la puissance de la parole, au nom puissant de Jésus. Que toute montagne soit planie, toute maladie soit ôtée, toute pauvreté soit détruite, et que tous les malades trouvent la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit l'envoûtement qui apporte la maladie au sein des frères, des sœurs, au sein de mes fils et de mes filles, au sein de ton peuple, de partout dans le monde, au sein de tes serviteurs, pour les garder esclaves, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, et par le mandat que j'ai reçu de toi, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que ton peuple soit guéri, délivré, sauvé, transformé, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de la régénération régénère, renouvelle leur intelligence, leur savoir, leur conscience et booste leur vie, leur marche. Au nom de Jésus-Christ. Jean, Pierre et Jean a dit à ce paralytique qui était devant la belle, que nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'est la foi triomphante.
exercer au nom du Seigneur Jésus-Christ à ce que ce boiteux puisse se lever et marcher. En ce matin, par la foi triomphante de la parole, je déclare, lève-toi et marche. Vis la gloire de Dieu, le miracle de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, l'impact de Dieu, l'excellence de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous disons Amen. Oh, merci Roi des Rois. Alléluia. C'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Je vous exhorte encore de partager, de partager et de partager. Ne gardez pas ça pour vous-même, mais partagez à vos contacts pour que ce programme arrive jusque dans les extrémités de la terre pour sauver des vies, sauver des vies, sauver des vies, guérir les peuples au nom de Jésus. Jésus revient bientôt et c'est toi que Dieu a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Et tu peux annoncer la bonne nouvelle en partageant ce programme, en partageant ce programme. Car une âme est clouée quelque part, mais au travers, le partage, il va retrouver la vie. Il sera sauvé. Il y a une fête dans le ciel quand une âme revient à Dieu. Et c'est toi qui vas faire à ce que les âmes perdues reviennent au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que votre journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Et je ne cesse de répéter mon numéro, de communiquer mon numéro WhatsApp. Je suis au plus 242 04 497 51 45. Puisse l'Éternel vous bénir et puisse bénir aussi votre journée, votre famille, vos affaires et tout ce que tu fais. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux avoir la foi, tu peux faire des œuvres, mais la foi est au-dessus de tout. Et la foi est accompagnée par des œuvres. Que cela soit votre partage. Reste toujours béni au nom de Jésus-Christ. Amen.